Oh mon bateau. Bravo. Éric Morena, bonsoir. Bonsoir. Donc en 1987, vous faites un carton avec cette chanson « Oh mon bateau ». Vous vendez 1 million de singles. Vous êtes nominé artiste de l'année aux Victoires de la musique. Comment en étiez-vous arrivé là? Comment avez-vous vécu ce succès? Comment s'est passée la suite? Bref, qu'êtes-vous devenu? Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Éric Morena, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Saint-Omer en 1951. Vos grands-parents tenaient le cinéma de la ville, ce qui vous a sans doute donné le goût du spectacle. Votre père était employé au Crédit du Nord et votre mère démonstratrice, lauréale, au Printemps de Lille. Mais vous savez tout. Je sais tout. En 1970, vous entrez au grand séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Vous voulez vous engager chez les pères spiritains. Alors, la règle de vie chez les spiritains, c'est pauvreté, chasteté, humilité. Absolument. Pendant ces années-là, je n'ai absolument pas trahi la règle. Ouais. Je n'avais que des amours platoniques. Là, vous partez 2 ans en Centrafrique, et là, c'est la crise de foi. Oui. C'est-à-dire que vous vous dites, en fait, pourquoi imposerais-je ma religion à des Africains? Je souffre sous le poids du dogme de l'Église et de ces évêques qui viennent nous visiter dans la brousse, en Cadillac, Ouais. avec leur soutane de soie. Ouais. Enfin, j'ai les princes de l'Église, quoi. Ouais. Ça ne correspond pas du tout à mon idée d'aider mon prochain. À ce moment-là, vous rentrez en France, vous installez Oui. à Paris au début des années 80, vous faites des petits boulots, Un peu de tout. gardien de nuit, Oui. hein, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, parce qu'à l'époque, on trouvait des petits jobs facilement. Ouais, Voilà. ouais. À l'époque, vous vivez avec une fille qui Oui. s'appelle Patricia. Oui. Vous irez jusqu'à vous marier civilement avec elle. Elle est folle de vous, Patricia, mais vous, les femmes, C'est difficile. Ouais. Voilà. pas votre Mon cam. seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Ouais. Je pense que j'aurais quand même vécu mon homosexualité par la suite, mais j'aurais eu la chance d'avoir un enfant. Là, vous rencontrez Antoine. Alors, Antoine, il est barman dans un cabaret de travestis. On est loin du séminaire, là. Mais ce n'est qu'un changement de robe, vous savez. Oui, ah oui, c'est ça, oui. Oui. Là, vous vivez le grand amour avec Antoine, ça va durer 14 ans. Il faut dire qu'Antoine croit beaucoup en vous. Oui. Il vous pousse à prendre des cours de chant, il vous inscrit dans une association de chanteurs amateurs qui fournit les maisons de retraite. Oui. Et en 1986, il vous finance l'enregistrement d'une maquette. bande de démonstration, d'une Absolument. maquette. Oui. J'avais quand même 36 ans et je me disais que ça allait être un peu... C'était tardif, quoi. Il fallait quand même que... Qu'allais-je faire? Il croyait beaucoup en vous, Antoine. Il croyait en moi. Ouais. Il m'a dit un jour, tu réussiras, tu seras chanteur. Alors, c'est en faisant votre tournée des maisons de disques avec votre cassette de démonstration que vous rencontrez le producteur Jean-Patrick Tesser, Oui. qui vous propose une chanson d'Alexandre Desplat. Voilà. C'est Alexandre Desplat qui est devenu aujourd'hui la star mondiale de la musique de film. Absolument. En fait, il a composé « Oh mon bateau ». Oui, absolument. Donc, Tesser vous fait entendre ça. Évidemment, c'est bien, c'est séduisant. Bah, moi, je l'écoute et j'ai un recul quand même. Je me dis, c'est quand même ridicule cette chanson. Parce Ouais. que moi, je travaillais la Tosca, tout ça. Je dis, c'est un peu bête quand même. Les crevettes me chantent au lait. Ouais. Bah oui. Et puis en plus, le costume qu'il me fait porter, je dis, mais je Ouais. vais complètement avoir C'est l'air- Dario Moreno en pire. Hein. Une tante, quoi. Il faut dire les choses comme ça. Mais non, mais il faut dire les choses. Mais oui, il faut dire. Mais Ouais. quand ma mère m'a vu, elle est tombée dans les pommes. Il faut Ouais. le voir quand même. Et Eric, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, en fait, c'est que vous êtes plutôt réservé à l'époque. Vous Ah, êtes mais pas- j'étais très timide à Oui. l'époque, tout à fait. Alors là, vous jouez le jeu à fond. Oui. Et d'ailleurs, le producteur Tesser finira par vous dire, là, t'en fais un peu trop quand même. Et là, cette chanson va connaître un succès fou, hein, et grâce au clip en grande partie. Hein. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. Vers de fabuleux rivages où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages
les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Vers ce qu'il y a de plus beau. 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, je la dédie à Delphine. Bah, bien entendu. Ah bah oui. Mais Ah bah Delphine, oui. chaque fois qu'elle est ici, Eh oui. on lui Ah bah passe oui. cette chanson. Elle adore cette chanson. Il y a 1 million d'exemplaires, une nomination en Victoire de la musique dans la catégorie Artiste de l'année, clip primé à Cannes Oui. par un lion d'argent. Oui. Et alors, le climax de toute cette histoire, c'est l'Olympia. J'ai 36 ans, 37 ans, donc je suis quand même la tête sur les épaules. Mais c'est quand même très difficile de se retrouver comme ça sous les feux de la rampe. Du jour au lendemain, je ne peux plus aller chercher ma baguette de pain quand même. Alors, à l'époque, Éric, vous menez la grande vie, avec tous les excès qui vont avec. Oui. Grand appartement, belle bagnole, et puis les garçons. Pas plus, Baba. pas plus qu'avant. Baba. Hein. Non, 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 non. Évidemment, votre couple avec Antoine se disloque. Hélas, oui. Oui, mais c'est vrai. Oui, je suis absent. Je ne peux pas l'emmener partout avec Et moi voilà. parce que M. Tesser le refuse. Ouais. C'est parce que M. Tesser est quelqu'un de très dur, il Ouais. faut le dire. Évidemment, il en prend ombrage. Voilà. Ça le rend dépressif. Et il va à droite, à gauche. Et sur le plan discographique, à ce moment-là, vous sortez « Je suis le torero de l'amour » et Ramon et Pedro, Voilà. qui sont faits par le même compositeur, Oui, des plats, des plats, mais oui. qui n'ont pas le même succès. C'est une question de magie, quoi. Il n'y a pas la magie du bateau, quoi. Voilà, c'est tout. On ne refait pas le bateau. Et là, vous tombez amoureux, Éric, de Denis. Et Antoine sombre dans la dépression, il se met à boire. Oui. Surtout, il fait des excès sexuels, un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui. Et vous apprenez bientôt qu'il est malade du Ah sida. bah, je le vois, quoi. Ouais. Ça se voit, mais c'est d'une rapidité. Dans les années 90, c'est un garçon qui fait 1m90 et il pèse 40 kilos Ouais. tout d'un coup, au bout de 6 mois. Hein. Voilà. Alors désormais, votre vie va se partager entre les soins que vous prodiguez à Antoine et vos galas de province, vos animations de boîte de nuit, parce que Voilà. même si vous n'avez plus envie de chanter à ce moment-là, J'ai plus envie du tout. il faut non. bien vivre, il faut bien faire tourner la Voilà, baraque, je quoi. cachetonne, disons. Ouais. Bah, il faut avouer, quand on a son copain qui est en train de, excusez-moi de l'expression, crever, Ouais. on n'a vraiment pas envie de faire Bah, la fête. et vous y allez quand même. Mais j'y vais, bien sûr. parce Prenez que- votre petit métro le matin. Et vous Voilà. Alors, vos amis vous laissent tomber, ils disent il y a le Beaucoup. sida chez Morena. Oui. Les gens sont très durs, sont très Ouais. cruels. Hein. Ils ne font pas de cadeaux. Ouais. Il n'y a pas de tolérance. Hein. Moi, je me souviens que j'avais l'habitude d'aller avec lui dans un bar et les serveuses prenaient un mouchoir pour prendre son verre Ouais. et le jeter dans le... Il y avait un rejet Ouais, je des me malades souviens. du sida. Voilà. Et là, alors Eric, je ne sais pas dans quel état vous êtes à ce moment-là, mais vous décidez d'épouser Denis. Là, c'est bizarre quand même. Vous faites un faux mariage avec un faux curé. Je crois que c'est Frigide Barjot Ah bah, qui c'est vous très marie. simple à expliquer. Il y a 3 députés socialistes, je crois à l'époque, qui déposent le projet du Pax. Oui. Voilà, c'est là que Mme Boutin entre en guerre, d'ailleurs, avec la Bible dans la main, enfin bref. Et les producteurs auxquels j'appartiens à l'époque, parce que ce n'est plus Jean-Patrick Tesser, décident de faire, on n'appelait pas ça le buzz, ils voulaient faire un scandale. Oui, comme Donc, le Luron qui a épousé Coluche. Voilà, quoi. mais ils font ça en sérieux. Alors avec Ouais. un faux prêtre et un gros concert qui se termine à une fête, une grosse fête au cirque d'hiver le soir. Voilà. Et Frigide Barjot est mon témoin, absolument. Voilà. Voilà, c'est très drôle. Comme une mascarade. C'est une mascarade, bien sûr. Alors Antoine est très malade. Il voit ce mariage à la télé et il me dit « Oh, si ta maman voit ça... À l'époque, il avait, on peut le dire, il avait le cerveau d'un bébé. » quoi. Oui, tout à fait. Je l'avais fait hospitaliser chez moi, ce qu'on appelle l'HAD. Et c'est moi qui le soulevais du lit, qui lui faisais prendre le bain, qui lui mettait ses couches comme un bébé. Alors, Antoine finit par mourir malheureusement. Quand vous entrez dans la chambre d'Antoine, mort, à l'hôpital Bichat, vous découvrez qu'il a un visage extrêmement serein. Oui, toute la souffrance est partie. Il est redevenu beau. Je dirais même qu'il est bronzé. Ouais. Cette sérénité, vous ne l'avez pas. Vous pensez à un moment vous retirer dans un monastère. Oui, parce que j'ai toujours eu cette idée, hein, dans le fond de moi-même, qu'un jour peut-être, Ouais. je terminerai mes jours. Mais dans en un- fait, vous aimez trop chanter, quoi. Mais voilà, c'est ça. J'ai le virus du spectacle.
Alors aujourd'hui, après toutes ces aventures, vous vous rapprochez de votre vieux rêve, en fait, devenir chanteur d'opéra. Disons que j'ai la chance d'avoir enregistré un disque dans lequel je reprends 2 airs d'opéra. Ben, ça s'appelle Sous le ciel étoilé. Voilà, il y a 2 reprises de Puccini. Voilà, il y a la Tosca et Turandot. Voilà. En fait, finalement, si on veut résumer toute l'histoire, le bateau, ça a été un accident, d'une certaine façon. Ça a été à la fois un cadeau pour vous, mais aussi un piège. Un petit cadeau empoisonné. C'est une étiquette. En France, on vous colle une étiquette. C'est le chanteur du bateau. Ouais. Il fait du Dario Moreno. Il ne peut plus faire autre chose. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très difficile. Et en ce moment, j'ai refusé des émissions de variété parce qu'on veut me faire chanter le bateau et non écouter mon nouveau titre. Ouais. Voilà. Alors, ça va vous faire chier ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous pouvez juste me faire « Oh mon bateau » avec votre voix pour Delphine Bateau, pas pour Ça moi. ne va pas me faire chier du tout. Allez-y. Oh mon bateau. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.